Le produit Rubio s'applique donc en une seule et unique couche sur tout support, avec bien sûr un protocole adapté à celui-ci avant application. On va venir poncer en grain de finition son bois à 120. On va ensuite dépoussiérer la surface avec ce qu'on appelle le préparateur intérieur. Le préparateur intérieur va permettre en fait d'enlever toutes les micro-poussières qui pourraient être restées dans le fond de port, de façon à ce que l'huile aille bien se migrer à la molécule de bois. Ensuite, je vais venir déposer une petite quantité de produit sur mon essence, à savoir qu'une fiole comme celle-ci, vous couvrez un demi-mètre carré de surface. Ce qui permet de faire des tests de couleur à réaliser au préalable pour ne pas se tromper dans le choix, et également pouvoir déjà couvrir une grande quantité de surface. Le produit, on va l'appliquer dans le sens du fil, contre-fil. On peut faire des petites taches, on peut s'arrêter en plein milieu. Quoi qu'il arrive, le travail de l'huile fera son job d'aller aimanter la molécule de bois. Donc là, à l'instant, à l'endroit précis où j'ai apposé la couleur, le bois est censé déjà être protégé. Tout surplus, il faudra l'étirer. Pourquoi? Parce qu'il ne pénétrera jamais, parce que le bois s'est auto-saturé avec l'huile grâce à la liaison moléculaire. Le principe est simple, c'est je dépose, j'étire mon produit. Donc pour rappel, fil contre fil, quoi que ce soit, à la façon dont vous le souhaitez. Je dépose, j'étire et j'essuie. Et voilà, et on est sec au toucher après l'essuyage. Comme vous pourrez le constater, aucune tache n'a été faite sur le bois. On agit vraiment par aimant entre l'huile et la molécule, donc ce qui fait qu'il est impossible de faire une tache à cause de l'huile. On est vraiment là sur une technologie qui est à la portée de tous et qui permet vraiment de protéger vos bois en toute simplicité. Comme vous pouvez le voir, le produit est déjà sec, en tous les cas au toucher. Cependant, appliqué comme tel, il mettra 3 semaines à sécher à cœur. C'est pourquoi l'huile est vendue avec un accélérateur. Vous avez le composant A en haut et le composant B en dessous. Cet accélérateur, il faudra le mélanger préalablement avec l'huile. Mélangé à 30%, vous boosterez le séchage de votre pièce de 3 semaines à cœur à 5 jours. Ce qui voudra dire que vous pourrez anticiper au niveau de vos chantiers de la pose et l'application. Mais il ne faudra pas apposer de l'eau pendant 5 jours dessus. Au niveau de la reprise, comme vous pouvez le constater, je me suis arrêtée volontairement en plein milieu. Je vais vous montrer que grâce à Rubio, toujours pareil, vous pouvez vous arrêter en plein milieu du chantier et reprendre sans avoir cet effet de reprise. Et je vais vous montrer également, par la même occasion, le côté indispensable du choix de coloris au préalable. Pour une simple et bonne raison, c'est que si la couleur, vous ne la trouvez pas assez foncée et que vous souhaitez en remettre une seconde couche, elle ne pénétrera pas. Donc au niveau de l'application, là j'ai pris une éponge Rubio que j'ai déchirée pour l'essai. Mais il est tout à fait faisable d'appliquer sur des grosses surfaces avec la ponceuse orbitale et un pad prévu à cet effet. Le pad, vous l'appliquez sous la ponceuse. Vous mettez bien sûr une interface pour protéger votre ponceuse orbitale. Vitesse 3 et ça vous permet d'étirer le produit sans effort. En ce qui concerne de l'essuyage, là j'ai pris un chiffon coton pour essuyer mon échantillonnage, mais vous pouvez très bien utiliser également le pad blanc qui va permettre également d'essuyer sans effort votre surface. Là on va passer à l'essuyage de la pièce. Là vous voyez ce qui reste sur mon chiffon, c'est tout le surplus que j'aurais pu étaler, que j'ai perdu. Et comme vous pourrez le constater, il n'y a ni d'effet de reprise et j'ai pas de surplus de couleur, j'ai pas pu reteinter. Donc il est vraiment impératif avant de se lancer dans sa réalisation de vraiment faire le test de couleur adéquat.